Bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous. Alors, on est content de se retrouver pour louer le Seigneur Jésus qui a pardonné nos péchés et qui a fait que nous soyons de nouvelles créatures. Alors, on met bien du gel hydroalcoolique, on fait attention en ce moment, mais on sait que le Seigneur Jésus, lui, il a lavé nos cœurs, nos péchés, de nos fautes, de nos iniquités. Il a donné sa vie à la croix pour nous et on voudrait saisir ce moment de louange et d'adoration pour rencontrer Dieu, tous ensemble, comme une seule voix, l'Église, et nous vous encourageons à mettre de côté un petit peu la journée, et peut-être qu'on pourrait introduire ces moments, Laetitia, par un petit passage qui nous favorise à la louange, en rappelant de ce que Dieu a fait pour son peuple Israël, mais c'est aussi une allégorie prophétique, on va dire, du Nouveau Testament et de l'œuvre de Jésus pour son Église. Donc dans Sophonie, au chapitre 3, à partir du verset 14. Pousse des cris de joie, fille de Sion, pousse des cris d'allégresse, Israël. Réjouis-toi et triomphe de tout ton cœur, fille de Jérusalem. L'Éternel a détourné tes châtiments, il a éloigné ton ennemi. Le roi d'Israël, l'Éternel, est au milieu de toi. Tu n'as plus de malheur à éprouver. En ce jour-là, on dira à Jérusalem, ne crains rien. Sion, que tes mains ne s'affaiblissent pas. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie, il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Je rassemblerai ceux qui sont dans la tristesse, loin des fêtes solennelles. Ceux qui sont sortis de ton sein, l'opprobre pèse sur eux. Voici en ce temps-là, j'agirai contre tous tes oppresseurs. Je délivrerai les boiteux et je recueillerai ceux qui ont été chassés. Amen. Je ferai d'eux un sujet de louange et de gloire. Alléluia. Dans tous les pays où ils sont en opprobre. En ces temps-là, je vous ramènerai, en ce temps-là, je vous rassemblerai, car je ferai de vous un sujet de gloire et de louange, parmi tous les peuples de la terre, quand je ramènerai vos captifs sous vos yeux, dit l'Éternel. Alléluia. J'aime bien ce verset qui dit « L'Éternel est au milieu de toi comme un héros qui sauve ». Et vous savez, on peut ressentir la présence de Dieu quand on est réunis. Et les émotions sont parfois déroutantes. Mais simplement en confessant ce que la Bible dit, quand 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, dit Jésus, je suis au milieu d'eux. Et je crois en la présence de Dieu au milieu de nous ce matin. Parce qu'on est plus de 2 ou 3. Il y a des millions de chrétiens qui se réunissent aujourd'hui dans tous les pays du monde pour célébrer, honorer et glorifier Dieu. Et on peut s'associer à eux à travers ce chant, l'Éternel règne, il est majestueux. Amen.
ensemble de tout notre cœur, l'Éternel règne. L'Éternel règne, il est majestueux. C'est vrai que tu règnes. Il est saint de fort. Si tu es faible, il est fort. L'Éternel règne, il est sur son trône. Pour la durée des temps, pour la durée des temps. Dieu est puissant. Dans les lieux célestes, c'est témoignage, son véritable, la sainteté, combien sa maison, pour la durée des temps, pour la durée des temps, sans ses forces, sont dans son nom. Car tu es grand et digne de louange, éternel, tu as fait les cieux. Amen, 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 Seigneur, tu es excellent. Centré sur toi, Seigneur Jésus. Amen, Seigneur. Tout dans ces moments, Seigneur. Amen. Alléluia, Seigneur. L'Éternel règne et les œuvres de l'Éternel sont grandes et justes et véritables. Et ces chants que nous chantons, ce sont des versets que l'on peut lire dans la Bible. Celui-là, par exemple, que nous allons chanter, « Grandes et merveilleuses sont toutes tes œuvres », ça vient du dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, et qui parle du cantique nouveau, du cantique de Moïse et du cantique de l'agneau, cantique que l'on chante en l'honneur de Dieu, en l'honneur de Jésus. Grandes et merveilleuses sont toutes tes œuvres. Et c'est une musique un petit peu hébraïque, un petit peu typée, mais il y a une partie du chant où on chante laï, 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 et il n'y a pas de parole. Mais tu peux utiliser, je vais utiliser ce temps-là où on ne prononce pas des paroles concrètes pour me rappeler combien les œuvres de Dieu sont grandes dans ma vie. Je peux te rappeler ce que Dieu a fait cette semaine, ce que Dieu a fait il y a 3 ans, ce que Dieu a fait il y a 6 mois. Te rappeler tous les bienfaits. Et ça remplit nos cœurs de louange et d'adoration. Amen. Amen. Alléluia. Grandes et merveilleuses sont toutes tes œuvres, ô Seigneur notre Dieu tout-puissant, juste et véritable dans toute ta volonté, toi le roi éternel qui sur la terre et dans le ciel est semblable à toi. Sur tout l'univers, Dieu d'Israël, un jour devant toi, tout genou fléchira, toute langue te bénira. Alléluia, 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 Amen. La 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 la
Seigneur. Sont nombreux tes bienfaits. Sont nombreux tes bienfaits. Grandes et merveilleuses sont toutes tes œuvres. Dis-le à Dieu. Juste et véritable dans toute ta volonté, toi le roi éternel, qui sur la terre et dans les cieux est semblable à toi. Tu règnes sur tout l'univers, Dieu d'Israël, toujours devant toi. Je ne fléchirai toute langue te bénira. Alléluia. Oh. La 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 la. Nous avons confessé, Seigneur Jésus, et nous avons déclaré ta présence au milieu de nous. Même si on ne te voit pas avec nos yeux physiques, tu es là, Seigneur. Toi, l'agneau de Dieu, toi, le Fils de Dieu, celui qu'on appelait l'homme de Galilée, tu es au milieu de nous, Seigneur. Nous t'ouvrons nos cœurs, Jésus. Alléluia. C'est l'homme de Galilée qui passe par nous. L'homme de Galilée qui passe parmi nous. C'est l'homme de Galilée qui passe parmi nous. C'est l'homme de Galilée qui passe parmi nous. Laisse-le toucher ton cœur, laisse-le toucher ton cœur. Laisse-le toucher ton cœur et reçois sa bénédiction. Laisse-le toucher ton cœur. Laisse-le toucher ton cœur, Seigneur. Laisse-le toucher ton cœur et reçois sa bénédiction. L'homme de Galilée qui passe parmi nous. C'est l'homme de Galilée qui passe parmi nous. L'homme de Galilée qui passe parmi nous. C'est l'homme de Galilée qui passe parmi nous. Laisse-le toucher ton cœur, oh, laisse-le toucher ton cœur. Laisse-le toucher ton cœur et reçois sa bénédiction. Laisse-le toucher ton cœur, oh, laisse-le toucher ton cœur. Laisse-le toucher ton cœur et reçois sa bénédiction. Ici on ressent la présence de Dieu.
Ici on ressent la présence de Dieu. Jésus me libère, Jésus me guérit, Jésus me pardonne. Il fait de moi son enfant. C'est l'homme de Galilée. C'est l'homme de Galilée qui passe parmi nous. C'est Jésus. C'est l'homme de Galilée. C'est l'homme de Galilée qui passe parmi nous. C'est l'homme de Galilée qui passe parmi nous. Laisse-le toucher ton cœur, oh, laisse-le toucher ton cœur. Ici, la présence de Dieu. Ici, on ressent la présence de Dieu. Jésus me libère, Jésus me guérit, Jésus me pardonne. Il fait de moi son enfant. Oh Seigneur notre Dieu tout-puissant, Christ véritable. Ici l'on ressent la présence de Dieu. Ici l'on ressent la présence de Dieu. Jésus me libère, Jésus me guérit, Jésus me pardonne. Il fait de moi son enfant. Alléluia, Seigneur. Ce qui est beau, c'est que alors que nous te donnons ces chants pour te louer et t'adorer, nous recevons de toi, nous t'ouvrons nos cœurs pour te donner, Seigneur, mais nous sommes trop pauvres pour te donner, Seigneur, mais ce que nous avons, Seigneur, nous te le donnons, Seigneur, simplement. Et c'est beau ce que tu peux faire dans nos vies, ce que tu fais dans nos vies. Et dans peu de temps, le pasteur, il va ouvrir la parole, la Bible. Tu lui as parlé, Seigneur, et il va nous partager ce que toi, tu as mis dans son cœur pour nous, pour l'Église, Seigneur. Et je vais utiliser ce chant personnellement et avec l'Église pour me préparer, Seigneur, pour que mon cœur puisse être une terre favorable, une terre meuble, une bonne terre. Alléluia.
Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Plonge-moi. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Dernière fois. Plonge-moi dans ta rivière d'amour, Seigneur. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie, alléluia, quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri, quand ton onction Bonjour à tous, et j'espère que vous êtes en pleine forme. Enfin, je pense que vous l'êtes si vous êtes là ce matin. Et vraiment, je suis content en tout cas de vous revoir et de passer ce dimanche matin avec vous tous. Ça faisait un petit moment, j'étais pas là la semaine dernière. Et en tout cas, je vous souhaite vraiment, vraiment la bienvenue, vous tous qui nous visitez pour la première fois. On est très content de vous avoir. Ceux qui sont là depuis quelques temps, je suis très, très content de vous revoir. Et tout ce que je veux, c'est que vous vous sentiez mais vraiment, vraiment à l'aise. D'accord ? Donc, tout le monde est à l'aise ? Tout le monde est relax ? Bon, super, super. Alors, je vais continuer dans Éphésiens chapitre 3. Donc, on est en train d'étudier le livre aux Éphésiens chapitre 3 et on va continuer la dernière partie du verset 14 à 21. Et j'espère que vous allez trouver autant de plaisir à l'étudier ce matin que moi j'ai eu à préparer ce message en tout cas. Je voulais aussi, à la fin, je vais faire quelques annonces pour vous annoncer des bonnes choses qu'on a envie de remettre en place dans notre Église, parce que c'est vrai que finalement, ce confinement, il est pesant quand même. Et puis, cette maladie, elle nous pèse, et j'ai l'impression que socialement, on ne s'y retrouve plus. Et il y a quand même moyen, voilà, en respectant pas mal de choses, eh bien, de remettre des choses en place, notamment pour les enfants. Donc, je vais parler de tout ça après. Mais on va aller dans Éphésiens chapitre 3, versets 14 à 21. Et je vais prier d'abord pour vraiment remettre ce moment dans les mains du Seigneur. Seigneur, on te remercie pour la joie de nous retrouver, d'être ensemble pour partager autour de ta parole. Et c'est un plaisir de se retrouver
en tant qu'Église, en tant que corps du Christ, et de pouvoir être enseigné par ta parole. Tu dis dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 16, que toute écriture est inspirée de toi et utile pour enseigner, pour nous convaincre, pour nous corriger. Et je prie tout simplement ce matin que tu touches un endroit de notre cœur et que cet endroit de notre cœur puisse être bouleversé par ce qu'on entend et en tout cas que ça nous aide à prendre de bonnes décisions pour notre vie et surtout, pas juste vivre la vie jour après jour, mais que demain soit peut-être meilleur qu'aujourd'hui et que en tout cas notre engagement envers toi soit plus sincère, plus sûr, plus authentique. Merci encore Seigneur pour cette joie de pouvoir partager autour de ta parole. Alors, je vous invite à lire avec moi chapitre 3, versets 14 à 21. Il est écrit « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Peut-être que vous êtes en train de vous dire, je ne comprends rien. Mais je vous promets qu'après vous allez comprendre. On va passer du temps à expliquer tout cela. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les chapitres avant, Paul explique vraiment la fondation de l'Église et il parle du fait que à partir du moment où on croit en Jésus-Christ, qu'on décide de croire en Jésus-Christ, il n'y a plus ni juif ni non-juif, il n'y a plus de race en fait. Nous sommes égaux devant Christ et nous faisons partie du corps du Christ et donc nous faisons partie de la même famille, peu importe notre origine. Et c'est ça qu'il est en train de dire, et là il passe dans cette deuxième partie du chapitre 3 où il passe à une prière et il dit « À cause de cela, à cause de tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, je veux prier pour vous. » Et on voit que Paul pria que les Éphésiens puissent vraiment expérimenter cette unité pendant leur séjour sur la terre. Et il désirait vraiment qu'ils connaissent et qu'ils vivent l'amour de Christ. J'aime bien quand il dit, dans ce verset 14, il dit « À cause de cela, je fléchis le genou devant le Père, duquel tire sous son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. » Alors, dans certaines religions, on a un certain comportement corporel, on doit faire certaines choses, s'agenouiller devant Dieu et tout ça. Dans la Bible, en fait, il n'y a pas vraiment de façon de prier à Dieu, si ce n'est que Dieu nous demande dans sa parole de prier sans cesse. Hier, à la réunion de prière, Benoît a amené, j'ai du mal ce matin, il a amené une méditation sur justement l'encens et cette fumée, cette bonne odeur en fait qui monte vers le Seigneur. Et est-ce que nous, on a cette attitude de prière où justement, peu importe si on est à genoux ou debout ou couché, est-ce qu'on a cette attitude de prière où on est capable de prier sans cesse et notre prière monte vers le Seigneur et c'est une bonne odeur pour le Seigneur. Donc on voit que dans son invocation, il demande de l'aide, du secours par une prière à Dieu et on voit que justement cette position de fléchir le genou n'a rien de particulier si ce n'est que dans son cœur, Paul est humble. Dans son cœur, Paul, il est humble, il est plein de respect, plein de crainte envers Dieu, plein de vénération. Et donc, oui, physiquement, il est agenouillé, mais c'est dans son cœur, finalement, qu'il est agenouillé, qu'il est humble devant Dieu. Et l'attitude du cœur est plus importante que notre attitude corporelle. Des fois, on peut, dans la religion, on peut aller à la messe, au culte, ou peu importe, et faire toutes sortes de choses. Et finalement, notre cœur n'est pas humble devant Dieu, notre cœur n'est pas changé. Et c'est ça qui est le plus important. On voit que par exemple, Abraham s'est tenu devant le Seigneur quand il a prié pour Sodome. On voit que Salomon était debout quand il a prié pour consacrer le temple. On voit que David s'est assis aussi devant le Seigneur quand il a prié pour l'avenir du royaume. On voit que Jésus-Christ s'est mis face à terre quand il a prié à Gethsémanée. Donc voilà, l'attitude du cœur est plus importante en fait que notre attitude corporelle.
Ce qui est intéressant aussi, on voit que Paul ici, il prie au Père, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, comme il dit dans Éphésiens chapitre 1, verset 3, il appelle Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand Jésus était sur la terre, ce qui était incroyable, même s'il il fait partie de la Trinité, qu'il est égal à Dieu, eh bien, il était complètement soumis à son Père et à la volonté de son Père. Et donc, il y a cette forme de respect, même dans Jésus, que l'on voit et qui est extraordinaire. Et si nous, en tant que chrétiens, on doit être des petits Christ, on doit ressembler à Christ, eh bien, on doit avoir cette attitude d'humilité, on doit avoir cette révérence, on doit avoir ce respect envers Dieu quand on vient à lui. Et donc, Dieu est aussi le Père de l'humanité entière. Il est non seulement le Père de Jésus, son Fils, mais il est le Père de l'humanité entière parce qu'il est notre Créateur. Puis, dans un sens plus restreint, on voit que Dieu est le Père de tous les croyants, qu'ils fassent partie de sa famille spirituelle. Dans la Bible, la prière est souvent adressée au Père, au travers du Fils et dans l'Esprit. Et Paul pense au rôle du Père en tant que celui qui est le Père de toute famille dans les cieux et sur la terre, et toute famille dans les cieux et sur la terre tire leur nom de lui. Alors il est Père de ceux qui sont au ciel, ceux qui sont sur la terre, il est le Père de tout être créé, qu'ils soient des créatures angéliques ou différentes races humaines ou nations sur terre. Et on lui doit notre existence individuellement et en tant que famille. Et on voit aussi que, troisièmement, Dieu est la source de toute paternité dans l'univers. La paternité de Dieu est l'original et l'idéal pour nous en tant que père. Eh bien, il est notre exemple suprême. On voit aussi que toute paternité dans les cieux et sur la terre trouve son origine dans son nom. Et on voit que Adam, par exemple, était appelé le Fils de Dieu, faisant référence à sa création. On voit que les croyants sont appelés les enfants de Dieu par la nouvelle naissance. C'est-à-dire, quand je dis la nouvelle naissance, c'est qu'à un moment, donc on est né physiquement, on est sorti du ventre de notre maman, mais il y a la naissance spirituelle, c'est-à-dire qu'il y a une nouvelle vie qui nous est donnée par Jésus-Christ à partir du moment où on reconnaît qu'on est pécheur, on confesse nos péchés à Jésus, on lui demande pardon pour nos péchés, on lui demande de nous sauver, et donc il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous donner cette nouvelle vie. C'est pour ça qu'on parle de nouvelle naissance. Et de ce fait, eh bien, par cette nouvelle naissance, nous devenons des enfants de Dieu. Et en tant que créateur, Dieu est le Père de chaque homme, et en tant que sauveur, eh bien, il est seulement le Père de ceux qui croient. Et Jean 3,7 nous dit « Il faut que vous naissiez de nouveau ». Il faut que vous naissiez de nouveau. Et donc, on parle de cette nouvelle naissance spirituelle. Avant, spirituellement, il n'y avait rien qui se passait, on était séparés de Dieu. Mais par la grâce de Dieu et par son salut, eh bien, on est sauvé, on a cette nouvelle naissance, on a une vie spirituelle désormais. Mais pour cela, la Bible nous dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Alors on voit que Paul fléchit les genoux, il est amené à prier, et puis on voit après, dans les versets 16 à 19, cette pétition de Paul, cette requête qu'il fait dans sa prière, où il dit dans les versets 16 à 19, « Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la profondeur, la longueur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. » Paul ici a ces 4 requêtes. La première, c'est que l'homme intérieur puisse avoir cette force spirituelle en lui, qui va le conduire finalement dans une grande profondeur avec Christ. Et grâce à cette profondeur qu'il va avoir avec Christ, eh bien, il va pouvoir appréhender, comprendre le grand amour qu'il reçoit de Dieu. Et ce qui résultera par le fait, ça résultera par le fait qu'il sera rempli de Dieu. L'amour de Dieu, pour moi, c'est ce qui a changé ma vie. Le jour où j'ai compris que j'étais véritablement aimé par Dieu, ça a totalement bouleversé ma vie. Parce que jusqu'avant, eh bien, la religion me faisait croire que Dieu était le Dieu, voilà, je le dis souvent, le père fouettard. Il fallait faire plein de choses bien et toutes les choses qui étaient mal, tu étais jugé par Dieu. Et donc, pour moi, c'était vraiment la punition à chaque fois qu'il fallait aller à l'église, parce qu'en fait, aller à l'église, pour moi, c'était apprendre à me taire, à rester droit, bien m'habiller, être le beau garçon, le bon garçon, enfin, tout faire bien. Et en fait, je me disais, mais si c'est ça la religion, si c'est ça Dieu, mais j'en veux pas, quoi. Moi, j'ai envie d'être libre. Et un jour, j'ai compris que par Jésus, on pouvait être libre,
qu'on n'est pas en train de parler de religion, mais on est en train de parler d'une relation avec Dieu, une relation personnelle. On s'en fiche de la religion. Dieu, ce qu'il veut, lui, c'est notre cœur. Il veut que notre cœur soit transformé, il veut qu'on vive pour lui. Et c'est ainsi qu'on peut être libre. Et ça m'a complètement bouleversé, et je peux vous dire que je me sens très libre aujourd'hui, et il ne faut surtout pas essayer de m'enfermer dans des rites, dans des rituels, des choses comme ça, parce que alors là, je pousse tout vraiment le plus loin possible de moi. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on est libre en Christ. Et ça, il faut qu'on le saisisse. Et si vous n'avez pas cette liberté, c'est que peut-être vous êtes encore esclave et prisonnier de quelque chose. Alors, la première chose qu'on voit, c'est qu'il faut avoir cette force spirituelle en nous dans le verset 16. Celle-ci vient de la présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dans la vie est une évidence du salut, mais le Saint-Esprit dans la vie, eh bien, sa puissance en tout cas nous permet de vivre notre vie en tant que chrétien. On a vraiment besoin de l'Esprit de Dieu pour vivre notre vie en tant que chrétien, parce que c'est franchement pas facile dès qu'on sort d'ici. Et c'est exactement cette puissance que Paul désir pour les chrétiens d'Éphèse. Dans Acte 1, verset 8, il nous est écrit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Jésus a exercé son ministère sur la terre par la puissance du Saint-Esprit. Même Jésus. Dans Luc 4, verset 1, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. C'est l'Esprit du Père, l'Esprit de Dieu qui l'a emmené dans le désert, son esprit, l'Esprit qui était en lui. Luc 4, verset 14 nous dit « Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. » Donc on voit qu'il est rempli de l'Esprit, il est revêtu de la puissance de l'Esprit. Dans Acte 10, verset 38, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Donc on voit qu'il faut avoir l'Esprit de Dieu pour être sauvé, pour avoir cette vie éternelle, pour s'appeler chrétien. On a besoin de cette puissance de Dieu, comme Jésus l'avait, pour pouvoir faire des choses, avancer, témoigner. Et on voit aussi que ce Saint-Esprit eh bien, nous donne une puissance qui est vraiment surnaturelle. Quand on lit le livre des Actes, on s'aperçoit de l'importance du Saint-Esprit dans la vie de l'Église. Quelqu'un a dit, et j'aime plutôt être positif, mais finalement je me suis dit, en lisant ça, je me dis, ouais, c'est vrai que c'est peut-être un peu la réalité. C'est que quelqu'un a dit, si Dieu prenait le Saint-Esprit en dehors de ce monde, la plupart de ce que nous, chrétiens, faisons continuerait à fonctionner et personne n'en verrait la différence. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on est tellement habitué à faire les choses par routine, par habitude, par tradition. On sait ce qu'il faut faire. Je dis souvent, moi j'ai fait une école de commerce, on m'a appris à parler en public, donc c'est assez facile pour moi de parler en public. J'ai appris la théologie, à faire des messages, donc c'est assez facile et j'aime bien justement écrire des messages. Et donc je peux effectivement parler devant tout le monde, prêcher, partager un message devant tout le monde et je peux le faire relativement bien, parce qu'en fait, j'ai été formé pour cela. Mais est-ce que ça sort de moi ? Est-ce que c'est Patrice qui parle ? Ou est-ce que le Saint-Esprit est en moi et c'est le Saint-Esprit qui parle au travers de moi ? Et donc, vous n'allez peut-être pas voir la différence, mais moi, en tout cas, je veux le savoir, cette différence. Parce que je vais me sentir vraiment un hypocrite si, effectivement, dans la semaine, je n'ai pas eu de relation avec Dieu, si je n'ai même pas parlé à Dieu, si j'ai même pas, si l'Esprit de Dieu, je suis toujours en train de l'éteindre parce que je veux plutôt exister que le laisser exister au travers de moi, vous n'allez peut-être pas voir la différence. Mais moi, je vais la sentir et je vais la voir, cette différence, parce que je sais que je serai un gros hypocrite. Et les donneurs de leçons, on en voit beaucoup dans les églises, parmi les chrétiens. Il y a beaucoup de gens qui donnent beaucoup de leçons. On préférait finalement qu'ils se taisent et qu'ils vivent et qu'ils soient vraiment ce qu'ils sont en train de dire. Je parle pour moi aussi, mais c'est ça qui est important et c'est ça qui est la différence. C'est est-ce qu'on est habité par l'Esprit de Dieu ? Est-ce qu'on cultive l'Esprit de Dieu en nous ? Est-ce qu'on le laisse agir ? Est-ce qu'on le laisse nous transformer ? Est-ce que notre cœur est tellement marqué que la seule chose qu'on puisse faire, c'est s'agenouiller devant Dieu parce qu'on est humble et on reconnaît nos faiblesses ? Le Saint-Esprit nous est donné selon la richesse de sa gloire. Je me disais, mais ça veut dire quoi, selon la richesse de sa gloire ? Ça n'a aucun sens. Selon la richesse, ça veut dire quoi dans le verset 16 ? Quand Christ est ressuscité et qu'il a quitté cette terre, il nous a envoyé en tout cas l'Esprit du ciel
pour habiter en nous et nous donner la capacité de vivre cette vie sur terre. Et en lisant un petit exemple, j'ai trouvé ça amusant parce que ça m'a beaucoup aidé à comprendre, et j'espère que ça va vous aider à comprendre. Mais imaginez-vous que je sois milliardaire. Je suis milliardaire. Et je vous donne 10 €. Alors certains de vous, vous allez dire, bah, c'est super gentil. Il y en a d'autres qui vont dire, quel radin, il est milliardaire, il nous donne simplement 10 €. Mais les 10 €, c'est une portion de ma richesse. Maintenant, si je vous dis, je vous donne 1 million d'euros, c'est une portion de ma richesse, mais c'est surtout proportionnel à mes richesses. Et cette puissance est donnée à l'homme intérieur en proportion de la richesse de sa gloire. C'est-à-dire, sa gloire, on ne la connaît pas. Elle est infinie, sa gloire. Et si proportionnellement Dieu nous donne cette force à l'intérieur de nous, proportionnellement à sa gloire, mais c'est immense, la puissance que nous avons en réserve. Elle est donnée à l'homme intérieur, c'est-à-dire à la partie spirituelle de l'homme, là où Dieu habite et travaille en nous. L'homme intérieur du pécheur, il est mort, mais il devient vivant quand Christ est invité à l'intérieur. Et il peut ainsi voir, entendre, goûter, ressentir, palper, sentir, exercer, nettoyer, se nourrir grâce à cette force qui est en nous. L'homme extérieur périt, on voit nos corps qui périssent. J'avais un ami qui disait, après un certain âge, il disait, quand je me regarde dans la glace, j'ai l'impression de ressembler à un paquet de gâteaux écrasés. Des fois, moi, j'en suis pas loin, mais ce que je me dis en tout cas, c'est que mon homme intérieur voilà, je veux me nourrir du Seigneur. Je pensais à ce bâtiment, je me disais, mais qu'est-ce qu'il est moche à l'extérieur. Il y a des traînées partout sur les murs, c'est tellement moche, et je me dis, on a vraiment besoin de repeindre ça. Mais je suis content que l'intérieur de ce bâtiment, c'est-à-dire vous ne ressemblez pas à l'extérieur. Il y a quelque chose qui est là, il y a cette force, cette puissance du Saint-Esprit qui est en nous. Et quand 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, qu'est-ce qui se passe ? Il est au milieu de nous. Et donc, même si notre être extérieur se dégrade, eh bien cette force intérieure de l'esprit fait que l'homme réussit. Nos facultés spirituelles sont contrôlées par Dieu et on les met en pratique et on grandit dans la parole. Et c'est seulement quand on laisse l'esprit agir qu'on lui permet de nous contrôler et qu'on arrive à vivre dans la gloire de Dieu et comprendre, palper cette richesse de la gloire de Dieu. Et l'homme intérieur de la parole de Dieu, quand on se nourrit plutôt qu'on nourrit l'homme intérieur de la parole de Dieu, qu'on prie, qu'on adore, qu'on reste connecté au Saint-Esprit, obéissant, eh bien il y a plein de choses merveilleuses qui se passent. Et je peux vous assurer que vous connaissez vraiment la liberté en Christ. Cette force spirituelle dans notre intérieur nous conduira dans de plus grandes profondeurs avec Christ, nous dit le verset 17. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour. Paul, ici, utilise 3 mots pour décrire la profondeur spirituelle de l'homme intérieur. Il parle d'habiter, d'enraciner, de fonder. Il faut que Christ, effectivement, habite dans un premier temps en nous. On ne peut pas connaître les profondeurs de Dieu si Christ n'habite pas en nous. Si on n'a pas cet esprit en nous, eh bien on ne peut pas comprendre ces choses. Est-ce que l'Esprit a élu domicile dans votre cœur? Est-ce qu'il s'y sent à l'aise? Est-ce qu'il y a sa place? Est-ce que vous lui laissez cette place ou il doit partager cette place dans votre cœur avec autre chose qui est tout autant important pour vous que les choses de Dieu? Peut-être qu'il y a des choses dans votre vie qui sont plus importantes que Dieu et Dieu doit partager cette place-là dans son cœur avec ces choses plus importantes. Christ, il était déjà dans le cœur des Éphésiens puisque Paul les appelle les saints. Mais la prière de Paul, c'est que Christ puisse vraiment s'installer dans le cœur du croyant et s'y sentir à l'aise. Il souhaite une relation profonde et non une relation superficielle, une relation qui est juste en surface. Le verbe enraciner prend tout son sens quand on regarde autour de nous dans la nature. Regardez les arbres, regardez quand il y a des tempêtes. On est en Bretagne, purée, on en a des tempêtes. Et voyez les arbres qui tombent. C'est parce que leurs racines ne sont pas profondes.
Les racines d'un arbre doivent être profondes dans le sol pour qu'il soit nourri, qu'il soit stable et qu'il résiste au vent. C'est la même chose pour le chrétien. Il doit avoir des racines profondes dans l'amour de Dieu, dans la connaissance de la parole, dans la vie de l'Esprit en lui. Le psaume 1, versets 1 à 3 nous dit, et c'est la description parfaite de ce mot, il dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » Il est quoi? Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. C'est intéressant aussi de voir ce que Jérémie dit aussi à ce sujet dans le chapitre 17, versets 5 à 8. Il dit « Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Et dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Il ne cesse de porter du fruit. Vous savez que le meilleur moment pour planter, c'est là, maintenant, là, l'entrée de l'hiver. Pourquoi? Parce que les buissons, les rosiers, les arbres, peu importe ce qu'ils ont le temps de... Voilà, les racines ont le temps de faire leur chemin, d'être bien enracinés. Alors comme Julia et moi, on n'est pas comme tout le monde, on a fait notre jardin juste avant l'été, nous. On a acheté je ne sais pas combien de rosiers, et puis on a tout planté avant l'été. Alors déjà, il a fallu 1 heure pour faire un trou à chaque rosier. Non, j'exagère. Mais vous savez ce qui s'est passé? Hein? On a passé tout l'été à arroser. Et puis quand on n'était pas là, c'était Priscille qui venait arroser chez nous. Tout l'été, on a dû arroser. Pourquoi? Parce que les racines étaient tellement à la surface que si on n'avait pas arrosé, on aurait des beaux rosiers tout secs. Peu de feuilles et pas de roses. Vous voyez ce que je veux dire? Quand la tempête, quand la chaleur, quand les moments difficiles viennent dans notre vie, si on n'est pas enraciné dans le Seigneur, si on n'est pas enraciné dans sa parole, si on n'est pas enraciné dans cette foi, dans cette relation, eh bien on devient tout sec. Parfois même amer. Parfois rempli d'amertume. Et on est comme mort et on donne franchement pas envie de suivre le Jésus. Ah, tu devrais suivre mon Jésus. Ah oui, t'as vu comment t'es sec, toi? T'as vu comment tu es? Et tu veux que je suive ton Dieu? Ah tu donnes franchement pas envie, excuse. Une bonne question qu'on peut se poser, c'est de quoi je puise ma nourriture et ma stabilité? S'il faut de la puissance dans la vie chrétienne, il faut aussi de la profondeur et une bonne fondation. Plus la fondation est profonde et plus les murs peuvent être hauts. Plus vous faites une fondation profonde et plus votre bâtiment peut être de plus en plus haut. Je pensais à, vous savez, ces tours, ces gratte-ciel à New York, à Dubaï, à la Défense à Paris. Vous croyez qu'ils construisent ça, paf, et puis ils posent? Non. Parce qu'il y a un petit coup de vent et boum! Ils sont en train de construire une tour en Arabie Saoudite et figurez-vous qu'elle s'appelle The King Tower et donc ils veulent construire une tour qui fait à peu près 1000 mètres de haut. C'est fou. Surtout qu'ils ont plein d'espace là-bas. Mais bon. Vous savez que les piliers font entre 45 et 105 mètres de profondeur. Et vous savez combien ils en mettent des piliers? 270. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut descendre le plus profond possible pour pouvoir trouver justement du roc, bâtir sur le roc. Mais là-bas, il n'y a pas de rocher solide, c'est du sable. Et donc, ils sont obligés de descendre pour qu'un coup de vent, la tour elle reste comme ça et pas comme ça. Est-ce que vous comprenez ce que j'essaie d'expliquer? En tant que chrétien, on n'est pas préservé des problèmes de la vie. Mais en tant que chrétien, on a la réponse. Il faut être enraciné en profondeur dans notre foi avec Jésus, dans la connaissance de la parole, dans cette relation. Et là, on est indestructible. Indestructible. Est-ce que vous croyez ça? Vous l'avez déjà vécu, ça? Ouais.
Matthieu 7, versets 24 à 29 nous dit « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. » J'aime bien cette histoire qui nous est racontée. C'est vraiment la comparaison entre deux hommes, un qui a tout pensé, l'autre qui n'a rien pensé. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison et elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur quoi? Sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Et qu'est-ce qui s'est passé? Boum, elle est tombée. Et sa ruine a été grande. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine et il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Ça fait toute la différence. Est-ce que vous êtes vraiment enraciné dans le Seigneur ou pas? Un coup de vent, paf, le bonhomme il est par terre. Mais si vous êtes enraciné dans le Seigneur, vous allez tenir bon. On voit dans les versets 18 à 19, j'avance, il dit « Vous puissiez que... je vais reprendre... voilà, 17. « En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, verset 17, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, verset 18, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. » Appréhender, comprendre viennent de la même racine du mot latin qui veut dire saisir, attraper. Est-ce que vous saisissez la grandeur de l'amour de Dieu? Est-ce que vous êtes capable d'attraper cette grandeur de l'amour de Dieu? C'est cette idée de mentalement saisir une vérité et de se l'approprier et de la posséder pour soi-même. J'insiste, ce n'est pas juste savoir que Dieu nous aime. Je sais que Dieu m'aime parce que je le ressens dans ma vie tous les jours. Je veux ressentir, je veux l'avoir dans ma vie. Je veux qu'il remplisse mon cœur, mes pensées. Je veux me sentir aimé par lui. Et ça fait toute la différence. Paul veut ici qu'on comprenne les 4 dimensions de l'amour de Dieu, mais la difficulté, c'est qu'on ne peut pas les mesurer avec notre propre connaissance. Paul nous donne les dimensions, mais on n'en connaît pas véritablement la mesure. Ce qui est dit ici, c'est que le chrétien n'a pas besoin de s'inquiéter d'avoir des ressources spirituelles inadéquates, car s'il prie pour que Dieu lui donne la force, la puissance et la profondeur spirituelle, eh bien ça va arriver. J'aime ce passage dans Philippiens 4, verset 13, où il dit « Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout. » Est-ce qu'il y a des conditions? Merci, Sharon, il y a que toi qui suis. Sharon, tais-toi. Est-ce qu'il y a des conditions? Je puis quoi? Tout. Physiquement, nous, on est limité. Mentalement, on est limité. Spirituellement, on est limité. Sauf que quand on met toute notre confiance en Dieu, notre force en lui, qu'on s'accroche à lui coûte que coûte, il y a plein de choses qu'on peut faire qu'on ne s'imaginait jamais qu'on pourrait faire. Mais c'est lui qui agit en nous et pas nous de nos propres forces. Dans le deuxième partie du verset 19, on voit l'importance d'être rempli, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. C'est intéressant de voir comment, quand on verse de l'eau dans un verre, eh bien, l'eau prend toute la place dans le verre. Vous êtes d'accord avec moi? Ce n'est pas de la magie, hein? Je vous promets. Eh bien, Dieu veut occuper aussi tout l'espace de notre être intérieur. Et il veut que nous comprenions sa plénitude. Le moyen de cette plénitude, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Dans Éphésiens 5, 18, il dit « Soyez remplis de l'Esprit. Soyez remplis de l'Esprit. » Et la mesure de cette plénitude, c'est Dieu lui-même. Vous voyez, ce qui est dommage, c'est que trop souvent, on compare les choses avec les mauvaises mesures et les mauvais moyens de comparaison. En fait, on regarde par exemple aux autres et on se compare aux autres. Et donc, c'est facile de voir la médiocrité chez les gens. C'est facile de voir à lui, l'autre, là, t'as vu? Elle a ferait mieux de lire sa Bible, parce que... Et donc, nous, on se dit, finalement, je ne suis pas si mal que ça. Si je me compare aux autres, c'est sûr que je vais le trouver mieux. Mais ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Dieu ne nous demande pas de nous comparer aux autres. En fait, on devrait se comparer à Christ. Et là, on a des grosses leçons à apprendre, quoi.
Paul ici nous dit que notre mesure, c'est Christ. La Bible nous dit dans Colossiens 2, versets 9 à 10, que nous sommes complets en Christ. Oui, nous le sommes dans notre position, mais sur le plan pratique, nous expérimentons seulement la grâce que nous appréhendons par la foi. Les ressources sont là, le problème c'est qu'on ne les utilise pas suffisamment. Tout ce dont nous avons besoin, c'est de les accepter, de les apprécier. On reparlera ça quand on étudiera le chapitre 5. Et je termine par les versets 20 à 21. Enfin, et pour terminer, on comprend quelle est la bénédiction qu'on reçoit en Jésus-Christ. Dans le verset 20, il dit « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Christ Jésus, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. » Paul, dans sa prière, nous montre une fois de plus les bénédictions qu'on trouve dans la Trinité, dans notre relation avec Dieu le Père, concernant la puissance du Saint-Esprit qui habite en nous et rendu disponible par Dieu le Fils. Paul il essaie d'utiliser tous les mots qu'il peut pour nous décrire la grandeur de Dieu, la grandeur de sa puissance. La puissance et l'amour de Dieu est au-delà de toute notre compréhension. On ne pourra jamais la comprendre, on est trop limité dans notre esprit. Notre échelle et système de mesure n'existent pas pour évaluer la grandeur de Dieu. Et c'est ce type de puissance dont nous avons en Christ, qui nous est disponible pour pouvoir avancer dans la victoire. Cette puissance-là, elle est disponible à notre service. Et je pensais à ça, je me disais, ça vous est déjà arrivé d'être sur l'autoroute et puis vous suivez une super voiture, quoi. Je sais pas, allez, on va dire, tiens, je sais pas, une grosse voiture avec un gros moteur. Allez, une Ferrari. Une Ferrari. Et puis vous suivez cette Ferrari et puis vous pouvez rouler à 130 à l'heure et puis vous suivez la voiture, et le mec il roule à 100 à l'heure. Et vous dites, mais quelle tristesse, quoi. Moi si j'avais une bagnole comme ça, je serais à 280. Hein? Benoît il serait avec son talkie-walkie ou walkie-talkie à l'autre bout, il me dit, bon allez c'est libre, vas-y fonce. Et puis moi je... Tu te dis, mais c'est pas des poneys qui est sous le capot, c'est des chevaux. Alors utilise-les les chevaux, tous, vas-y. Je blague, hein, forcément. Mais ce que je veux dire, c'est que trop souvent, on est comme ça, en fait. La puissance de Dieu nous est acquise. Elle est disponible. On a juste besoin d'utiliser. Sauf que nous, on a tellement la tête dure qu'on utilise juste une toute petite partie. Et donc, Dieu nous demande de faire quelque chose d'extraordinaire. Oh. Il y en a d'autres qui peuvent le faire mieux que moi. Hein. Et donc, on préfère vivre dans la trouille, hein, dans la peur, dans la crainte, jamais s'engager, parce que dépendre de Dieu, ça demande de la foi. Et les conséquences, on ne les connaît pas trop. Et puis cette puissance, bah oui, j'en suis conscient que, oui, mais elle ne va pas s'arrêter un moment et moi je me retrouvais, paf. La puissance de l'amour de Dieu est au-delà de notre compréhension. Cette puissance, elle est là, elle est disponible pour nous tous, on a juste besoin de l'accepter et de la pratiquer. C'est le Saint-Esprit qui libère la puissance de la résurrection de Christ en nous. Beaucoup de chrétiens n'expérimentent pas cette puissance, tout simplement parce qu'ils ont peur de faire ce pas de foi. Rappelez-vous Jean 15, 5 qui dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien. » Est-ce que vous êtes conscient de cela? Sans lui, vous ne pouvez rien. Ah oui, vous allez pouvoir faire des petites choses, mais comme tout le monde. Mais les choses extraordinaires, la vie de tous les jours, quand on fait face aux tempêtes, quand on fait face aux tornades, quand on fait face aux moments compliqués, il est là. Alors en conclusion, est-ce que vous avez cette attitude de prière dans votre cœur, cette humilité devant Dieu, ce respect, cet amour, cette obéissance pour lui?
Est-ce que vous êtes capable mentalement de plier le genou devant Dieu et l'adorer, le reconnaître pour qui il est? Est-ce que vous avez l'Esprit de Dieu en vous? Est-ce que vous le laissez vous conduire ou c'est votre chair qui vous conduit? Pouvez-vous dire que vous avez une force spirituelle à l'intérieur de vous? Votre fondation est tellement profonde, il peut vous arriver n'importe quoi. Vous savez que de toute façon, vous allez vous tenir droit parce que Dieu est dans votre vie. Et grâce à cette force spirituelle, il vous conduit dans des grandes profondeurs avec Christ, qui va vous amener à comprendre l'amour de Dieu pour vous, afin que vous puissiez être rempli de Dieu. Est-ce que c'est ça que vous avez en vous? Est-ce que c'est ça que vous avez en vous? Parce que si vous ne l'avez pas, venez me voir et je vous explique. Mais là, on a toute la recette pour le succès et vivre dans la victoire. Prions. Seigneur, merci pour ce passage des Écritures. Et je me réjouis de voir l'humilité de Paul, hein. Lui qui était ton pire ennemi et qui se battait contre les chrétiens, finalement un jour a tout compris. Et quand il a compris que Jésus était mort sur la croix pour lui et pour ses péchés, il s'est repenti. Il a reconnu ses erreurs. Il t'a demandé pardon et tu l'as sauvé. Et tu lui as donné cette nouvelle vie, cette vie éternelle. Et j'aime voir cet homme qui a été transformé totalement grâce à ton esprit en lui. Ce désir d'avoir cette relation avec toi, ce désir de vivre dans ta parole et selon ta parole, ce désir de laisser le Saint-Esprit agir en lui et lui permettre de faire des choses qu'il n'aurait jamais fait lui-même auparavant. Et j'aime cette force qu'il y a en lui, j'aime cette profondeur qu'il y a en lui. Le fait qu'il connaisse ton amour avec une telle certitude et profondeur est extraordinaire pour moi. Et c'est ça que je veux. C'est ça que je veux dans ma vie. Je veux me sentir aimé, Seigneur. Et ne même pas en connaître les limites. Et je sais, Seigneur, que le seul moyen d'avoir la victoire dans cette vie, c'est d'être enraciné en toi. N'importe quoi peut nous arriver. Même ce Covid-19, il peut prendre notre vie, mais il ne nous enlèvera pas de ton amour. Notre être extérieur peut mourir, peut se dégrader. Un jour, des gens le mettront, notre corps, dans la terre. Mais je sais que mon être intérieur vivra éternellement près de toi, et c'est ça qui me réjouit. Et je veux prier pour chacun de nous ce matin, que ce soit vraiment cette vérité qu'on connaisse. Aide-nous, Seigneur, à comprendre cette vérité, à la vivre chaque jour avec passion. Avoir une vraie passion pour toi, Seigneur. On t'aime. Amen. Juste avant de demander, merci. Juste avant de demander au groupe de louanges de revenir, j'aimerais faire juste quelques annonces. Donc, mardi soir, il y a l'étude biblique que Benoît apporte. Donc, ça sera sur Ésaïe. Et j'aimerais juste que Benoît et Lise se lèvent un instant. Et donc, Benoît enseigne le mardi soir, il prêche le dimanche de temps en temps quand je ne suis pas là, et Lise joue au piano, ils sont très impliqués dans notre église depuis 1 an, mais Benoît et Lise nous quittent. Juste pour un temps, je blague. Benoît et Lise, en fait, avant d'arriver à l'église de Vitré, en fait, Benoît et Lise reçoivent du soutien à l'extérieur pour pouvoir travailler ici, hein, parce que notre église les soutient un tout petit peu financièrement, mais pas suffisamment pour vivre à Vitré. Et donc, en fait, une partie, Lise, si vous ne le savez pas, est américaine. C'est pas de sa faute, mais elle est américaine. Et c'est une Yankee. Elle est de la côte Est, comme Julia, ma femme. Donc, ce sont 2 Yankees dans l'église. Mais en tout cas, bon, voilà, Benoît et Lise repartent aux États-Unis à la fois pour voir leurs enfants qui vivent là-bas, qu'ils ne les ont pas vus depuis très très longtemps. Il faut savoir que Lise et Benoît ont laissé leur dernier fils partir au moment où ils sont arrivés là. Donc imaginez, c'était un peu compliqué pour eux, peu de famille, hein, et ils arrivent dans une nouvelle ville et dans une nouvelle église. Donc voilà, en tout cas, ils ont fait un travail remarquable et puis on est très reconnaissants. Mais ils repartent là-bas donc pendant 3 mois et demi à peu près,
pour à la fois voir leurs enfants, et ça c'est super, et en même temps aller chercher du soutien financier, puisqu'ils sont aussi sous soutien financier, donc du coup ils vont renouveler et rendre des comptes un petit peu à tous leurs donateurs. Donc on va les perdre pendant 3 mois, mais Dieu voulant, ils vont revenir. Et là, ils vont juste prendre un peu de recul pendant 2 semaines, parce que malheureusement, s'ils arrivent là-bas et qu'ils ont le Covid, ils sont obligés de revenir ici. Donc ils vont s'isoler un petit peu pendant quelques temps chez eux pour ne pas tomber malade avant d'arriver là-bas. Ça serait vraiment dommage. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est le dernier dimanche qu'ils passent avec nous jusqu'au mois de janvier. D'accord ? Donc n'hésitez pas d'aller leur dire bonjour, et surtout, ne leur refilez pas le Covid. Hein. D'accord ? Parce que ce serait dommage qu'ils reviennent nous voir parce qu'ils sont malades. Donc voilà, merci en tout cas. Ça veut dire qu'on ne va pas avoir de pianiste. Donc si vous avez cette faculté de jouer au piano, eh bien, venez nous voir, on serait très contents. Et puis les études, ça ne veut pas dire que les études vont arrêter, donc je vais reprendre les études du mardi soir. Hein. Et donc, on sera content de les voir revenir au mois de janvier. Je voulais juste vous rappeler aussi, et je suis désolé de dire ça, mais on est obligé de... Vous savez, ici c'est un lieu public, hein, et donc on est obligé de respecter la loi. Et on est obligé de respecter les mesures. Et sachez qu'on peut être contrôlé à n'importe quel moment. Et si jamais, par exemple, les gens viennent et qu'ils se retrouvent ici sans masque, ou qu'on ne respecte pas les mesures de sécurité, eh bien, on peut avoir des problèmes. Donc, en fait, c'est vrai que Jérôme, tous les dimanches, est obligé de faire un petit peu le gendarme, en train de dire, bah voilà, asseyez-vous ici, asseyez-vous là. C'est pas parce qu'il est chiant, c'est pas parce qu'il est pénible, c'est juste que, il a le mauvais job qu'on lui a donné. Voilà. Lui, il le fait. Quand moi, je le fais, vous asseyez partout. Mais lui, quand il fait, vous asseyez pas partout. Donc, la seule chose que je vais vous demander, c'est, Jérôme, il ne fait pas de gaieté de cœur, ça ne lui plaît pas, mais il le fait parce qu'il veut vraiment aider notre Église. Donc, je vous demande tout simplement de porter le masque, vous désinfecter les mains. Quand vous arrivez dans les premiers, essayez de vous asseoir le plus possible à l'avant, pour que ceux qui arrivent à l'arrière n'aient pas forcément à traverser toute la salle et dire « Hello, je suis en retard ». Où est-ce que je veux dire ? Vous m'avez bien vu. Je pense que quand on arrive en retard, on préfère être discret, rester à l'extérieur, derrière. Mais vous voyez ce que je veux dire, hein ? C'est pareil, quand vous arrivez, essayez de vous mettre là, comme ça libère. Vous ne plantez pas en plein milieu, parce que forcément, Jérôme va être obligé de vous dire « Est-ce que tu peux te pousser ?» Et voilà, c'est juste du bon sens. Hein. Ce n'est pas toujours facile à respecter. Je voulais juste vous le rappeler. Au passage, j'adore servir le café à tout le monde. Mais j'ai plus le droit. Benoît m'a dit, tu peux plus faire ça. Donc, j'écoute Benoît. Et mais en tout cas, voilà, le CNEF nous demande de ne plus servir de café, donc on n'utilise plus la cuisine, on ne sert plus de café. Mais j'espère que bientôt on pourra le faire et qu'on pourra faire un grand repas en commun, sans masque, on pourra se biser et se prendre dans les bras, ça sera formidable. Je voulais vous dire aussi qu'on est en train de réfléchir à reprendre l'école du dimanche. Donc, je vais en parler aux responsables bientôt. Donc, l'école du dimanche pour les enfants. En attendant, il y a des petites brochures qui sont sur la table dehors. Si vous êtes parent et que vous avez des enfants et que vous voulez enseigner vos enfants à la maison, il y a de très très bonnes ressources qui sont présentes ici et vous servez sur le bureau à l'entrée. Je voulais vous faire un rappel aussi par rapport aux finances. Donc, on est reconnaissant, merci Seigneur, parce que par rapport aux finances de l'Église, on avait un très 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 gros écart au moment du confinement, forcément. Plus personne venait, donc plus personne donnait. Mais merci Seigneur, cet écart, on est en train de le rattraper. Donc par rapport à notre budget, on est à moins 2500, un truc comme ça. Donc voilà, le Seigneur pourvoit au travers de vous. Et je vous encourage toujours à continuer à donner parce que on ne va pas rester confiné toute notre vie. Et il y a beaucoup de gens à l'extérieur qui ont besoin d'entendre parler de Jésus. Donc voilà, il y a des corbeilles ici qui sont présentes juste à la sortie. Et je pense qu'après, on va refaire un planning pour le groupe d'hommes. On fait un petit déjeuner pour les hommes une fois par mois. Donc même s'il y a le Covid, ça ne nous empêche pas de manger, les hommes. Donc on va recommencer en fait des études pour les hommes une fois par mois le samedi matin, petit déjeuner pour nous, et les femmes, vous n'aurez que du thé l'après-midi à 16h. D'accord ? Donc on va refaire le planning pour cela.
Et la dernière chose que je voulais vous dire, c'est qu'on est en train de réfléchir aussi, comme on est obligé de respecter la distanciation sociale, et c'est ma dernière annonce, on est en train de réfléchir à faire 2 cultes le dimanche matin. Alors, voilà, il faut qu'on mette ça en place, qu'on en parle avec les musiciens, qu'on en parle avec l'école du dimanche, donc rien n'est fait encore, mais on est en train de réfléchir à cela. Faire un culte de 9h à 10h pour ceux qui savent se lever tôt, et préférablement qui n'ont pas d'enfants. Et les familles qui ont des enfants, ça serait de 11h à midi. Donc on raccourcirait le culte, mais pour les enfants, on ferait ça de 11h à midi, et donc forcément les familles viendraient beaucoup plus nombreuses, donc il y aurait moins d'espace. Donc voilà, pour essayer d'équilibrer tout ça, on parle de faire 2 cultes. Donc maintenant, il va juste falloir que je convainc les musiciens. Donc vous pouvez prier pour moi. C'est pas gagné. Laetitia, c'est une couche tard et elle se lève tard aussi, donc voilà. En tout cas, on en a assez de cela et on a envie que notre vie d'église reprenne, mais on veut tout faire pour respecter les choses correctement et que personne ne tombe malade dans notre église à cause d'un culte et qu'on ne devienne pas une source de contagion. Je vous propose de prier, je vais demander aux musiciens de venir et puis on va chanter un dernier chant et je vous invite à vous lever et on va prier ensemble, d'accord ? Seigneur, merci pour la joie de se retrouver. Je veux vraiment prier pour notre Église, que tu nous aides à être une Église vibrante, à complètement vivre cet amour que tu nous donnes, et que cet amour, on puisse le partager avec tous les gens autour de nous, d'abord dans notre Église, mais aussi dans nos familles, avec nos voisins, avec nos collègues, là où tu vas nous éparpiller cette semaine, là où on va être dispersés. Je te demande, Seigneur, de nous utiliser et qu'on soit un excellent témoignage autour de nous. Merci Seigneur pour ta grâce, merci Seigneur pour ton amour, merci pour le salut qu'on a en Jésus-Christ, le fait qu'on puisse être pardonné, qu'on puisse mettre toutes choses derrière nous et avancer dans une nouvelle vie avec toi. Et on veut Seigneur te laisser nous transformer. Je vais prier pour Benoît et Lise. Merci Seigneur pour juste leur simplicité et leur désir de te servir, Seigneur. Et c'est vrai qu'ils ne font pas de bruit, on ne les entend pas beaucoup, mais ils sont juste là quand on a besoin. Et Seigneur, je te remercie pour leur humilité et je prie tout simplement que tu les bénisses richement, que tu les protèges jusqu'à ce voyage aux États-Unis et qu'ils puissent entrer le territoire américain sans problème, afin de pouvoir voir leur famille qu'ils n'ont pas vue depuis si longtemps. Je te demande vraiment de bénir leur temps là-bas et que vraiment ce soit un moment de communion avec leurs enfants, un moment de joie et qu'ils vont chérir le reste de leur vie, des souvenirs qu'ils vont garder avec eux. Que ce soit des moments d'encouragement pour l'un et l'autre et pour leurs enfants. Et que tu permettes aussi qu'ils rencontrent plein de gens et qu'ils passent des moments merveilleux. Et je prie Seigneur que tu continues à pourvoir à tous leurs besoins. J'ai trouvé remarquable que Benoît et Élise ont dit oui pour venir ici nous aider à Vitré en sachant que l'Église ne pouvait pas les payer. Mais c'est ça, agir par la foi. C'est ça, avoir de la profondeur en Christ. C'est ça, avoir une bonne fondation. C'est-à-dire qu'on tient bon dans les moments compliqués et on sait que nos pieds sont sur un roc. Et Seigneur, ils sont l'exemple même de cela. Alors je te demande tout simplement de les bénir. Et donc nous, en tant qu'Église, on va s'engager à prier pour eux tout le temps. Et notre prière, c'est qu'ils reviennent le plus vite possible, afin qu'on puisse les utiliser. Merci encore Seigneur pour cette belle journée. Protège-nous tous cette semaine. Et fais Seigneur qu'on soit une famille unie par l'Esprit et qu'on vit l'amour de Christ en nous et dans cette Église. Au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à chanter un dernier chant, d'accord, avec nous. Et puis, n'hésitez pas à venir me parler si vous avez des besoins quelconques. Alléluia. On sortira par le devant, comme tout le temps. Les portes latérales seront ouvertes et on pourra sortir par là. Dans la continuité de ce qui a été dit. On a eu tous les ingrédients ce matin pour pouvoir vivre en plénitude avec Dieu. Et
puis en accord aussi avec le témoignage de Benoît et de Lise, on va chanter ce chant. Témoignage de foi. Et on va terminer par ce chant que vous connaissez, pour nous encourager pour la semaine. Amen. Si tu as de la foi, comme un petit grain de moutarde, ainsi parle le Seigneur. Si tu as de la foi, comme un petit grain de moutarde, ainsi parle le Seigneur, tu pourras dire à cette montagne, arrache-toi et jette-toi dans la mer. Tu pourras dire à cette montagne, arrache-toi au nom de Jésus et jette-toi dans la mer. Si tu as de la foi, comme un petit grain de moutarde, ainsi parle le Seigneur. Si tu as de la foi, comme un petit grain de moutarde, ainsi parle le Seigneur, tu pourras dire à cette montagne, arrache-toi et jette-toi dans la mer. Tu pourras dire à cette montagne, arrache-toi et jette-toi dans la mer. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Si dans ta vie, tes problèmes sont comme des montagnes qui t'empêche d'avancer. Si dans ta vie, tes problèmes sont comme des montagnes qui t'empêchent d'avancer, tu pourras dire à cette montagne, arrache-toi, je le dis par la foi. Tu pourras dire à cette montagne, arrache-toi, je le dis par la foi, et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là, et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là, et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. On prend une dernière fois. Si tu as de la foi, comme un petit grain de moutarde, ainsi parle le Seigneur, tu pourras dire à cette montagne. On vous souhaite une bonne semaine, l'Église. Avec foi, arrache-toi et jette-toi dans la mer. Tu pourras dire à cette montagne, arrache-toi et jette-toi dans la mer. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là, bougera de là, bougera de là. Bonne semaine avec votre grain de moutarde. Soyez tous bénis.